Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Paint 3D. Mais qu'est-ce que Paint 3D? Eh bien, comme son nom l'indique, Paint 3D est un logiciel de dessin en 2 et en 3 dimensions. En 2 dimensions, parce que les objets sur lesquels nous allons travailler seront réglables en hauteur et en largeur. Mais aussi en 3 dimensions, parce que les objets sur lesquels nous allons travailler seront réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Paint 3D est distribué avec toutes les éditions de Windows 10, aussi bien les éditions professionnelles que familiales. Par conséquent, il n'y a rien à installer. Si vous avez Windows 10 et que votre système est à jour, vous pouvez utiliser Paint 3D. Ce tutoriel a été réalisé sous Windows 10 en version 18.09. C'est un peu petit, c'est ici, là, version 18.09. Et Paint 3D se trouve être en version 5.18.09. Ici, je vous montrerai tout à l'heure comment on trouve la version de Paint 3D. Si vous avez des versions plus récentes ou plus anciennes, il se peut que certaines fonctionnalités utilisées ici soient différentes des vôtres. Notre objectif, dans un premier temps, nous allons nous familiariser avec le logiciel Paint 3D, puis nous réaliserons un projet avec plusieurs éléments en 3 dimensions. Allez, c'est parti. Je ferme cette fenêtre, je vais sur le bouton Démarrer. Dans le menu Démarrer, je tourne la roulette de la souris pour aller sur la lettre P. Je trouve Paint 3D, je clique. On arrive sur un écran de bienvenue. Je vous laisse le soin d'explorer tout ce qui vous est proposé dans cet écran. Nous, on clique sur Nouveau. Nous voici dans le logiciel Paint 3D avec un fichier qui s'appelle Sans titre. On trouve un grand rectangle blanc qui est notre zone de dessin sur un fond gris avec ici en bas une zone légèrement plus claire. On verra à quoi elle correspond. En haut, on a un menu avec 8 onglets. Chaque onglet a un nom qui correspond. Par défaut, le premier onglet à gauche est sélectionné, c'est l'onglet Pinceau. Il s'articule avec une fenêtre qui est ici sur la droite. À chaque onglet correspond une fenêtre ici à droite, qui lui est propre. Cette fenêtre va nous permettre de trouver des marqueurs, de choisir un marqueur. Ce peut être par exemple un stylo de calligraphie, un pinceau de peinture à l'huile, une aquarelle, un stylo pixel. Nous, on va choisir un pinceau peinture à l'huile. Je peux régler ici l'épaisseur de ce pinceau. Je vois le nombre de pixels qui lui correspond. Je mets 50 pixels à peu près. Je peux choisir la couleur de ma peinture. Je peux choisir du rouge. Et je peux choisir l'aspect des traces de mon pinceau. Soit un métal poli, un métal terni, brillant, mat. Je garde métal poli. Je peux venir maintenant sur ma zone de dessin. Je clique et je peux tracer. Je peux dessiner avec ce pinceau. Je peux changer bien sûr la couleur de la peinture. Et voilà. Donc, mais là, nous sommes en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on ne peut régler que la largeur et la hauteur de nos dessins. On ne peut pas régler la profondeur. Vous allez voir tout à l'heure comment ça se passe. Donc, ça ne nous intéresse pas trop. On va passer au deuxième onglet. Mais avant, je vais effacer ce que je viens de tracer sur ma zone de dessin. Et ici, j'ai une commande annuler qui va m'enlever chaque trace que j'ai faite. Voilà, j'ai enlevé mes 3 traces. Je reviens sur une zone de dessin toute propre. Et je vais voir sur le deuxième onglet où là, j'ai accès à des formes 2D. Vous voyez, la fenêtre ici a changé. Elle correspond à cet onglet. Forme 2D qui me permet de travailler avec des lignes et des courbes et des formes 2D en 2 dimensions. Les formes 2D, ce sont des figures géométriques. Je choisis dans ces formes 2D, je choisis un objet, une étoile 5 points. Je la sélectionne ici dans la fenêtre. Puis je viens sur la zone de dessin et je déplace ma souris. Je trace donc une étoile qui correspond à l'objet que j'ai choisi tout à l'heure.
Cette étoile, elle est bordée en noir et elle est blanche. Une chose aussi avant, elle est sélectionnée, c'est-à-dire qu'elle est entourée d'un carré en pointillé. La bordure est noire. Je peux venir ici et changer la couleur de cette bordure. Je la mets en rouge. Et le remplir l'étoile, je peux cliquer ici et je peux choisir un rose. Voilà. Cette étoile, cet objet plutôt, l'épaisseur, je peux régler aussi l'épaisseur du type de ligne, du tour de l'étoile. Et également l'opacité. Voilà. Bon, cet objet, je peux le déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est le propre d'un objet en 2 dimensions. On n'a que deux possibilités de déplacement et de taille. La taille, je peux aussi effectivement régler la largeur et la hauteur de mon objet. Bon, mais nous sommes aussi encore en 2 dimensions, on ne va pas trop s'attarder. Je reviens en arrière, pour retrouver une zone de dessin propre. Passons au 3e onglet. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on est en 3 dimensions. Alors, en 3 dimensions, la fenêtre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on peut faire des graffitis en 3D, on peut travailler des objets en 3D et des modèles en 3D. Nous, on va choisir dans les modèles en 3D, on a ici un homme, une femme et des animaux. Un poisson, un chat, un animal et puis un chien. D'accord? Alors, je vais choisir d'abord une couleur, c'est-à-dire que je vais prendre un marron là. Et je vais choisir un homme. Donc, je sélectionne l'homme, je viens sur ma zone de dessin et je décris avec la souris un espace. Donc, mon objet est sur ma zone de dessin, c'est un homme. Il est sélectionné, il est entouré d'un rectangle ici, qui n'est plus en pointillé, qui est en trait plein. Et ici, je trouve tout autour des commandes, et ici des poignées, les petits carrés qui sont sur la sélection. Ce sont les poignées. Cet objet est un objet en 3 dimensions. Et c'est tout l'intérêt de Paint 3D, c'est que cet objet, on va pouvoir agir de 9 façons différentes dessus. Ces 9 façons différentes, ces 9 façons de régler, on va les regrouper en 3 catégories de 3 commandes. La première catégorie, c'est la catégorie de la posture de l'objet. C'est-à-dire que cet objet, si je prends la commande qui est en haut là, et que je clique et que je la déplace, mon objet, je vais pouvoir l'incliner à droite ou à gauche. C'est sa posture. Et lorsque je l'incline, je vois qu'il y a un nombre de degrés. Je vois le nombre de degrés d'inclinaison. Je vais le ramener à 0. Voilà. La deuxième commande de la première catégorie, c'est la position, je peux l'incliner avant ou en arrière. Vous voyez, là on a des objets qui sont en 3 dimensions. Hein. Et puis la troisième commande de la première catégorie, c'est que je peux le faire tourner sur lui-même. Voilà. Donc j'ai des objets en volume. D'accord? Voici donc les 3 premières commandes. Dans la deuxième catégorie, je vais pouvoir modifier les dimensions de mon objet. Donc je vais pouvoir le rendre large, petit, et puis je peux le rendre épais. Mais pour le rendre épais, il faut que je le fasse bifurquer, hein, je le fais tourner, et puis je vais le rendre épais. Voilà. Maintenant, j'ai un objet qui est petit, gros et épais. Hein? Voilà. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc j'annule pour revenir à mon objet initial. Donc vous avez compris, on a déjà vu 2 catégories et chaque catégorie avait chacun 3 commandes, donc ça nous fait 6 commandes déjà de fait. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que pour travailler sur un objet, il faut qu'il soit sélectionné, il faut qu'il soit entouré de ce rectangle en ligne claire. Donc je viens sur l'objet et je le sélectionne. Si on n'est pas sélectionné, on ne peut pas travailler sur l'objet. La troisième catégorie, c'est la plus intéressante. C'est-à-dire que cet objet, je peux
le prendre et le déplacer à droite ou à gauche. Bon, on me dirait, ça, c'est pas très original. Je peux l'emmener en haut ou je peux l'emmener en bas. Mais si je l'emmène en bas, il y a un petit quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que quand je vais l'amener en bas, regardez, il se pose sur la ligne du bas. Alors là, on va en dire deux petits mots. C'est que la zone de dessin, il faut la considérer comme un mur qui repose à sa base sur le sol. C'est pour ça qu'ici, dans le gris, on a une zone qui est légèrement plus claire. Et lorsque je prends mon individu et que je le descends, pas mon individu, mon objet, parce que tous les objets, ça va être pareil. Quand je le descends, il se pose sur le sol. Et je peux même... Voilà, vous voyez, il tombe sur le sol. Voilà. Donc, cet objet, je peux donc le monter, le descendre, le poser sur le sol, l'emmener à droite, l'emmener à gauche, c'est dans notre troisième catégorie. Et surtout, je peux l'éloigner ou le rapprocher du mur. Parce que cette zone de dessin, je vous ai dit, c'est un mur, mais cet objet, il est à une certaine distance du mur. Et ça, il faut que je puisse le visualiser avec Paint 3D. Et pour le visualiser, on vient sur cette commande qui est ici, on clique, et là, je vois que je peux éloigner ou reculer mon individu par rapport au mur. Et je peux même tellement faire, c'est que je peux l'emmener, je le recule, le faire rentrer dans le mur et le faire passer derrière le mur. Et si je lâche, je n'ai plus mon individu, je n'ai plus que son ombre. Et si je veux le revoir, mon individu, il est derrière le mur, eh bien, c'est pas ici que je vais cliquer, il faut que je reclique sur cette commande et que je réavance mon individu pour qu'il réapparaisse devant. Et là, mon individu est devant le mur. À quelle distance? Eh bien, on le voit au nombre de carrés qui sont en bleu en bas. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je remonte la ligne bleue, la ligne quadrillée, elle remonte en même temps, et quand elle va arriver à ras le bas du mur, eh bien, mon individu est dans le mur, il est contre le mur. Ça, vous comprendrez peut-être un peu mieux tout à l'heure. Pour l'instant, je le ramène devant. Alors, regardez bien ce qui se passe en même temps. C'est que mon individu, je vous ai dit que quand je le descendais, il se posait sur le sol. Donc, mais je peux continuer de descendre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il descend dans le sol, il pénètre dans le sol. Et si je clique sur cette commande, je vois que mon individu, eh bien, il est à l'intérieur, il est dans le sol. Alors, on verra tout à l'heure un petit peu tous ces avantages, tous ces réglages. Parce que là, pour l'instant, je vous montre comment fonctionne Paint 3D. Tout à l'heure, on va faire un projet et on va manipuler des objets pour réaliser un véritable dessin. Donc, je reprends mon individu, je le remonte et je le mets sur le côté. Et alors, je le désélectionne. Pour désélectionner, je clique à côté. Je retrouve mon onglet 3D et puis mes objets avec lesquels je peux travailler. J'ai travaillé avec un homme, je vais prendre une femme, comme Dieu, hein, pareil, et puis je mets la femme à côté. Voilà. Donc maintenant j'ai deux objets, deux individus. Mais je ne sais pas lequel est le plus près ou le plus loin du mur. N'est-ce pas? Alors, je pourrais le voir si je faisais passer un objet devant l'autre. Hein? C'est-à-dire que si je prends la femme et que je le fais passer, vous voyez, la femme, elle passe derrière. Donc, c'est la femme qui est plus près du mur. Si je veux faire l'inverse, eh bien, je choisis là, et puis j'avance la femme. Maintenant, si je prends la femme, elle passe devant l'homme. Vous voyez? Voilà. Donc, pour l'instant, ne retenez qu'une chose, c'est qu'on travaille avec des objets que l'on peut régler, donc on a vu les 9 réglages possibles, hein, que l'on peut régler en largeur, en hauteur, en épaisseur, à droite, à gauche, en hauteur, en bas, mais on peut les déplacer en profondeur, en volume, quoi. Voilà. Bien, j'efface tout ça. Voilà, pour retrouver une zone de dessin toute propre. Maintenant, on va travailler avec le quatrième onglet, ce sont les stickers.
Les stickers, c'est une sorte d'étiquette ou d'autocollant. C'est-à-dire que c'est une étiquette que l'on va poser sur un objet sur un volume. Vous prenez un pot de confiture, c'est un objet qui est en 3 dimensions, c'est un volume. Si vous collez une étiquette dessus, eh bien l'étiquette, elle prend la forme de l'objet. Vous allez comprendre ça tout de suite. Les stickers, il y en a de 3 sortes. Soit vous allez les chercher dans votre ordinateur, mais on n'en a pas, donc on ne va pas s'en occuper de cet onglet. Soit on prend des textures, des graviers, vous voyez, du bois, voilà. Et puis aussi, on a des vrais stickers, des petits autocollants. Voilà. Alors, pour travailler, on va s'occuper d'abord des textures et je vais aller chercher une forme 3D. Je vais prendre du verre, un métal poli, on va prendre du mat, et je vais prendre un objet 3D, une sphère, et je la mets ici. Voilà, tout à l'heure, comme tout à l'heure, hein, pour l'homme ou la femme. Voilà. Et je reviens dans mes stickers. Alors, je vais choisir maintenant une texture. On va prendre le gravier. Voilà, je le sélectionne ici. Et je viens ici sur ma zone de dessin. Et je dessine mon étiquette, mon autocollant. Et cet autocollant, je vais l'amener sur une forme. Alors, vous vous rappelez, là c'est une sphère, ça, hein, c'est un volume. Ça, par contre, c'est une étiquette, c'est en 2D, c'est plat. Mais je vais mettre mon étiquette sur le volume, je vais le dimensionner pour qu'il occupe toute la face, voilà. Et maintenant, si je sélectionne ma sphère et que je fais tourner ma sphère, je vois que mon étiquette s'est collée sur ma sphère. D'accord ? Allez, donc on va le mettre comme ça. Et on va s'occuper maintenant, on désélectionne, on va s'occuper des stickers. Alors les stickers, ce sont encore une fois, hein, ce sont des petites étiquettes. Je vais prendre un œil de chouette, je mets là, voilà. L'étiquette, je la prends, je la mets sur ma sphère. Et là, j'ai un tampon. Un tampon, ça me permet d'en faire un deuxième œil. Donc, je choisis l'œil. Toc, j'ai mis les 2 yeux. Je désélectionne. Et puis, je vais aller chercher un nez. Voilà, pourquoi pas. Je le dessine ici. C'est un nez de cochon, hein, mais bon, c'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Hein. Voilà. Et puis, une bouche. Voilà. Bon. Hein? Donc, cet objet, maintenant, j'ai collé sur une sphère, j'ai collé des étiquettes, comme une étiquette sur un pot de confiture, encore une fois. Hein. Je le sélectionne, je le fais tourner, et je retrouve derrière ce que j'avais collé et devant les étiquettes que j'ai collées. D'accord ? Tout à l'heure, on va utiliser cette fonctionnalité dans notre projet. Allez, on revient en arrière, on efface tout, on recommence, voilà. Et maintenant, on s'occupe du 5e onglet qui est le texte. Le texte, on peut le faire soit en 2D, soit en 3D. Alors n'oubliez pas de bien cliquer sur 3D, parce que moi je me fais souvent piéger et je travaille avec du 2D et il y a certaines fonctionnalités, après je bloque. Donc on clique sur le 3D, on garde une police, une taille de caractère, une couleur, on peut choisir du vert, on peut le charger en gras et le centrer sur la zone que l'on va décrire ici, et on écrit par exemple Paint 3D. Voilà. Et puis lorsqu'on a fini d'écrire, on lâche. Alors vous me direz, on n'a pas fait grand chose là. Hein. Le 3D c'est de la rigolade. Mais non, parce que c'est contrairement à du 2D, là c'est du 3D. Et si je le fais tourner, je vois que mon texte il a une épaisseur. Et si je le lâche, je peux augmenter mon épaisseur. Voyez, et donc je peux travailler sur le 3D, sur des 3 dimensions,
la hauteur de mon texte, la largeur de mon texte et la profondeur de mon texte. Voilà ce qu'on peut dire sur le texte. On va s'en servir tout à l'heure, donc on reverra après. J'annule. Retrouver toujours ma zone de dessin propre, hein, d'accord? Alors on en est au 5e, le 6e. Eh bien ce sont des effets. Là autour de la zone de dessin, on a une zone qui est grise. Je peux mettre du violet, je peux mettre du rose. Donc je peux changer la couleur autour de ma zone de dessin. Et je peux éclairer ma zone de dessin d'une façon, modifier l'éclairage de ma zone de dessin. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Voilà, je reviens en arrière. Ensuite, je reviens encore en arrière pour revenir voilà. Zone de dessin, 7e onglet. Eh bien, dans la zone de dessin, je peux bouger la dimension du mur de ma zone, la dimension du blanc. Soit en prenant en réglant comme ceci, soit en mettant des valeurs très précises ici. Ok, je peux verrouiller les proportions. Ok, et surtout, je peux enlever mon mur. C'est-à-dire que je peux enlever le mur. Tout à l'heure, quand on va avoir créé notre projet, eh bien, on va enlever le mur pour qu'il se trouve dans l'espace. Quand il sera en apesanteur, vous verrez. Et je le réactive. Voilà. Et maintenant, le 8e onglet, eh bien, c'est un onglet très intéressant, c'est les bibliothèques. C'est-à-dire qu'on va se servir sur Internet, on va aller chercher des objets qui nous sont proposés tout faits. Par exemple, ici, on a un plan de table, on a des objets de mobilier. Eh bien, si je vais sur un objet, vous voyez, il y a marqué « Importe ce module ». Donc, si je clique, il va venir sur ma zone de dessin. Voilà. Et je peux le dimensionner, et je peux le faire tourner, et je peux l'incliner. Et puis je peux faire tout ce que je veux avec cet objet. Vous voyez, et ce sont des objets de très grande qualité. Je veux dire, vous voyez, c'est bien fait, quoi. Hein. Voilà. Donc voici. Alors, on clique dessus pour le déplacer. Voilà. Donc voilà, vous avez vu à peu près toutes les commandes de Paint 3D. On verra tout à l'heure comment sauvegarder notre projet, hein, ça se passe dans le menu, enregistrer sous, mais on verra après. Voilà. Et puis, je reviens en arrière, et maintenant, on va s'occuper de notre vrai projet en 3D. Alors, on vient donc sur la bibliothèque, et on va aller chercher un objet bien précis, ça va s'appeler astronaute. Astronaute. Je marque donc astronaute ici dans la zone de recherche, et puis je tape sur entrée. Il va sur Internet et il me propose des objets qui ont un lien avec l'astronomie, avec l'espace. Moi, celui qui m'intéresse, c'est cet objet. Je clique dessus et il se télécharge. Vous voyez, il est en train de se télécharger. C'est un objet très complexe, donc il va mettre un petit peu du temps, plus longtemps que la chaise de tout à l'heure, pour se télécharger. Mais ne vous inquiétez pas, il va se télécharger. On le laisse faire. Et lorsqu'il va s'ouvrir sur ma zone de dessin, je vais pouvoir travailler dessus. Vous voyez, ça demande du temps. Hein. Ça devrait plus tarder. Allez. Alors quelquefois c'est un petit peu plus rapide. Là aujourd'hui, il est un peu feignant. Voilà. Donc je vais revenir sur ma zone de dessin pour l'augmenter un peu. Voilà. Et puis bien sûr, je resélectionne mon objet pour pouvoir travailler dessus. Vous voyez donc que c'est un objet qui est très bien fini, avec beaucoup de détails. C'est la raison pour laquelle il a mis du temps pour se télécharger. Je peux, en prenant les poignées, le rendre plus ou moins grand ou petit.
en gardant les proportions. Hein. Si je prends ces poignées-là, je garde les proportions. Si je prends celle-là, je l'allonge ou je le rétrécis ou je le rends gros. Mais si on veut garder les proportions, il faut prendre comme ça. Voilà. Mon objet, je le mets de côté. Et puis, je vais aller chercher maintenant un texte. Allez, je vais chercher un texte. Je vais mettre mon texte en rouge. Je vais garder cette dimension. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'oublie pas de cliquer sur texte 3D, sinon ce que l'on veut réaliser, ça ne va pas fonctionner. On va garder cette police en gras et machin. C'est tout bon. Donc je viens sur ma zone de dessin, je décris un volume et j'écris tutoriel de Paint 3D. Je tape entrée sous Windows. Alors, Windows 10. Voilà. Et je clique à côté. Voici mon objet. Il est un petit peu grand pour ce que je veux faire. Vous allez comprendre. Je le mets là. Je le pousse. Je clique sur mon cosmonaute. Ce que je veux faire, c'est mettre ce texte dans les mains du cosmonaute. Je veux donner l'impression que le cosmonaute il tient ce texte. Alors, c'est simple, hein. Je désélectionne mon cosmonaute pour sélectionner mon texte, mais pour sélectionner mon texte, il faut bien cliquer à un certain endroit. Il ne faut pas cliquer dans le blanc là, il faut cliquer sur une lettre. Voilà, donc là, ça sélectionne tout le texte. Et puis, je prends mon texte, et puis, alors, mon cosmonaute, il est un peu petit, alors je vais l'agrandir un peu. Il faut qu'il soit, voilà. Alors, je reclique là, et puis je prends mon texte, et puis je vais lui mettre dans les mains. Bon, c'est pas bien comme. Ah ouais, mais ça va pas, parce que regardez, mon texte, il est plus loin, que il passe derrière. Donc, il faut que je fasse autrement. Alors, je resélectionne, je le ramène là, et il y a une façon de faire en sorte que le texte soit à la hauteur des mains. C'est-à-dire que je vais reculer mon texte pour le coller contre le mur. Ça, vous avez vu tout à l'heure. Donc, je le recule, il passe derrière, et je le ramène devant. Donc, là, vous comprenez que mon texte, il est collé sur le mur. Hein, ok ? Maintenant, lui, le cosmonaute, je vais le prendre et je vais le reculer pour que ses mains soient à la hauteur du mur. Voilà. Et donc maintenant, vous comprenez bien que si je glisse le texte devant le cosmonaute, eh bien, le texte va être dans les mains du cosmonaute, puisque les mains et le texte sont sur le mur. Donc, je le sélectionne et je le mets comme si le cosmonaute il tenait le texte. Voilà. Sauf que maintenant, il y en a la moitié qui est derrière le mur. Donc, ici, on va utiliser une commande qui est particulière, qui nous sélectionne tout. Donc, je sélectionne tout, et je clique sur cette commande, et je avance tout le... Ah non, pardon. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Sélectionner tout, voilà. Je clique sur la commande ici, et je avance tout. Voilà, ce qui fait que maintenant, mon cosmonaute, on a l'impression qu'il tient le texte. Le texte, il passe devant le cosmonaute. Sauf que mon cosmonaute, là, il est debout, il est vertical, il est comme nous, il est posé sur le sol. Mais quand il est dans l'espace, il n'est pas vertical, il est incliné. Hein, il vole dans l'espace. Donc, on va remodifier tout ça. Donc, je reviens sur mon texte, je sélectionne mon texte, je déplace mon texte, je sélectionne mon cosmonaute, je peux même le mettre un tout petit peu plus gros, voilà. Je vais l'incliner, je vais le faire tourner de 90 degrés, je vois ici en bas le nombre de degrés, 90 degrés, et puis je vais me l'incliner comme s'il était en train de voler dans l'espace. Voilà. Et puis maintenant, je le ramène de face. Voilà. Et puis je le recule pour que ses mains soient de nouveau à la hauteur du mur. Voilà. Et puis maintenant, je reprends mon texte, je vérifie où est-ce qu'il est, il est loin du mur, je le ramène en arrière, je le ramène un tout petit peu avant, voilà, et je lui glisse dans les mains.
Voilà. Et puis, je clique sur sélectionner tout. Voilà. Et je ramène tout à l'avant. Voilà. Et maintenant, si je fais tourner, vous voyez, attendez voir. Bon, il faut que je clique tout, sélectionner tout. Voilà. Si je fais tourner, eh bien, mon cosmonaute, il est dans l'espace en train de voler. Et il tient mon texte. Qui a une certaine épaisseur, le texte, hein, c'est du 3D. Voilà. Et lorsque j'ai fait ça, je peux grouper les deux objets et ça me forme qu'un seul objet. C'est-à-dire si je désélectionne et que je resélectionne, eh bien, j'ai qu'un seul objet. Donc ils sont liés l'un à l'autre maintenant. Et je peux rendre tout ça gros ou petit. Voilà. Et je me mets ça de côté parce que là j'ai fini pour cet objet. J'ai pris deux objets que j'ai rassemblés ensemble. D'accord? Et maintenant, on va aller chercher autre chose. On va aller chercher un globe. Donc, je vais dans ma zone de recherche, globe, entrée. Voilà. C'est des globes terrestres, hein, bien sûr, puisqu'on est dans l'espace. Importer ce modèle, oui. Vous voyez, là, il va se charger rapidement, hein, parce qu'il y a très peu de... Voilà. Voilà. Donc, je peux le dimensionner un petit peu moins sur ma zone de travail. Voilà. Et mon globe, maintenant, si je le fais tourner, vous voyez, et je vois bien la France ici. Je vais mettre la France sur cette tranche et je vais l'amener un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un repère sur la France pour montrer que le cosmonaute, il tourne autour de la Terre, mais qu'il regarde un point bien précis, qui est son pays d'origine. Donc, pour faire ça, eh bien, je vais chercher une étiquette, un sticker. Je vais choisir un truc qui a un petit peu de catch, de pep, du rouge. Voilà, je le dimensionne. Un petit peu moins. Voilà, toc, je le prends, amène sur la France. Voilà. Et je désélectionne. Je reclique sur ma terre. Ma terre, je la repositionne comme elle était, à 45 degrés à peu près. Et là, je ramène ça à 90 degrés. Je crois que ça doit être à peu près comme ça. Voilà. Et puis, je vais tourner mon cosmonaute pour qu'il regarde. Alors, maintenant que c'est ça, je vais mettre sur le même plan le cosmonaute et la Terre. Donc, je vais prendre, la Terre est sélectionnée, je vais la prendre et je vais la reculer. Vous voyez, pour que l'axe, le centre le plan de la Terre soit sur le cercle. Voilà. Autrement dit, que les carrés, la partie quadrillée arrive sur la base du mur. Donc, voilà. Ensuite, j'ai choisi là. Je vais le tourner à 90 degrés. Oui, ça doit être ça. Voilà. Là. Et puis, lui aussi, je vais le centrer sur le mur. Voilà. Toc. Donc, le milieu de l'astronaute et le milieu de la Terre sont sur le même plan que le mur. Voilà. Et puis maintenant, je vais mettre un effet. Dans les effets, je vais mettre un joli bleu tout autour. Et puis, ma zone de dessin, je vais enlever le mur. Et voici mon astronaute qui me tient du texte et qui regarde son pays, la Terre, sur lequel j'ai mis un repère. Et cet ensemble, je vais pouvoir le faire tourner. Alors, attendez voir, je vais peut-être remettre un petit coup le mur quand même. Voilà. Et je vais sélectionner un objet, je vais sélectionner tout, et si je fais tourner, alors, cette fois, comme c'est tout sélectionné, maintenant je peux tout avancer. Voilà.
Et puis, si je fais tourner, vous voyez, la Terre et le cosmonaute. Le cosmonaute, il regarde son pays et il tourne avec un texte que je lui ai mis dans les mains. Voilà. Alors maintenant, je peux venir sur ma zone de dessin et enlever ça. Et voilà ma réalisation. On voit ici la ligne plus claire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la représentation du sol. Alors notre projet est terminé. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est qu'on va le sauvegarder. Donc, on va venir dans Menu, et en venant dans Menu, je vais vous parler, et ici, il y a Paramètres. Et si vous cliquez sur Paramètres et que vous allez sur À propos de, vous voyez la version de votre Paint 3D. D'accord? Ok. Alors, je reviens dans Menu, et je fais Enregistrer sous. Alors, je peux enregistrer de 4 façons différentes. Je peux enregistrer le projet Paint 3D tel que je l'ai réalisé pour pouvoir venir le retravailler. C'est assez long parce qu'il y a pas mal de détails, donc ça on ne va pas le faire. Par contre, je peux enregistrer une image, c'est-à-dire que mon projet c'est quelque chose en 3D, j'en fais quelque chose en 2D. Donc on va le faire, j'enregistre. Voilà. Alors, je peux ajuster l'angle et le cadrage. Je touche pas ça. Ça va être une image en PNG. Je peux définir les dimensions, c'est tout bon. Je fais enregistrer. Et où est-ce que j'enregistre? Eh bien, dans votre ordinateur Windows 10, vous avez sur ce PC, vous avez un dossier qui s'appelle Objet 3D, qui est nouveau. Donc je l'ouvre, je mets Objet 3D. Et puis espace, je vais l'appeler espace, voilà, enregistrer, voilà. Maintenant, alors après on ira voir ce qu'on enregistre, ce que ça devient. Donc là j'ai enregistré une image. Je peux aussi enregistrer je peux enregistrer une vidéo. Alors si j'enregistre une vidéo, vous voyez, c'est quelque chose qui va tourner comme ça. Bon, là, ça tourne vite, ça s'arrangera. Mais ici, vous voyez que ça va être une vidéo en MP4. Ici, vous voyez que c'est un plateau rotatif, c'est-à-dire qu'on fait tourner la Terre et l'astronaute. Mais on pourrait choisir une autre fonctionnalité, vous voyez? Il peut sauter et tourner. Bon, mais ce qui est le mieux, c'est prendre, pour ce projet, c'est de prendre un plateau rotatif. Je peux régler la vitesse. Donc, on va prendre lentement, parce que dans l'espace, ça va pas trop vite. Et nombre de boucles. Donc, il nous ferait une vidéo avec 3 boucles. Mais c'est long à faire la vidéo. Donc, je prends qu'une seule boucle. Une fois que j'ai défini tout ça, je fais enregistrer. Voilà. Et je fabrique donc un fichier MP4 dans Objet 3D qui va s'appeler espace, comme tout à l'heure. Voilà, je fais enregistrer et bon, ça va demander aussi un petit peu du temps. Mais on va le laisser faire. On n'est pas trop pressé. On voit d'ailleurs que notre cosmonaute là, il se déplace et il va faire un tour. Vous voyez, c'est long, mais on va laisser faire. Je ne sais pas trop comment faire pour arrêter ma présentation et la reprendre plus tard. Donc, je préfère pas faire rien du tout. Voilà, je laisse faire. Ça va se terminer. Donc, on a enregistré une image, on a enregistré une vidéo. Je vais vous montrer aussi un petit truc. C'est que avec la vidéo, on peut enregistrer un GIF, c'est-à-dire c'est une petite guignolerie, c'est une petite image que vous pouvez utiliser. C'est un GIF, quoi. Vous verrez tout à l'heure. Voilà, là, on en a presque fait la moitié. On a fait la moitié du parcours. Alors, vous voyez, si j'avais mis 3 tours, on était là pour un moment. Et après, cette vidéo, vous pouvez la lancer et dire qu'elle répète. Donc, à ce moment-là, le cosmonaute, il tourne en permanence autour de la Terre et sur votre écran. Bon,
à quoi ça sert tout ça? C'est que si vous avez un message à afficher sur votre ordinateur, plutôt que de faire un bandeau qui défile à plat, eh ben, vous pouvez faire comme ça, quoi. Vous pouvez le mettre en volume. Là, moi, en l'occurrence, c'est un tutoriel pour Paint 3D sur Windows 10. Bon, ben voilà, ça, c'est un peu plus gracieux. Allez, dépêchons-nous. C'est quand même assez prodigieux ce qu'a fait Microsoft là. Hein. C'est quand même bien. Mais il faut savoir s'en servir. Alors je vois ici, il y avait plus de paramètres vidéo, la fréquence d'image, j'aurais peut-être pu prendre une autre fréquence, ça aurait été plus rapide. La qualité, ouais, là j'aurais peut-être pu gagner du temps. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Enregistrer, voilà. D'accord. Donc on a enregistré l'image, la vidéo en MP4. Allez, c'est terminé. On verra après, à la fin, tout ce qu'on peut. Voilà. Bon. Et puis, alors, je fais toujours enregistrer sous, toc, vidéo, je reviens, et j'ai enregistré une vidéo, mais je peux aussi enregistrer un GIF. Alors ça, je vais le faire parce que ça, vous voyez, c'est une petite image. Et la vitesse, on va la laisser à 1, hein, parce qu'autrement, c'est plus long. Donc, on fait enregistrer. Enregistrer, et c'est toujours espace, puisque c'est un GIF qui est dans 3D. Voilà. Vous voyez, c'est plus rapide là. L'image est plus petite. Hein? Donc là, il n'y a pas le nombre de tours, parce qu'un GIF, il se répète. Hein, donc, il va faire le tour, et deuxième tour, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez vu que enregistrer sous, on a fait l'image, la vidéo en MP4 et en GIF. On peut faire un modèle 3D, c'est-à-dire faire réellement enregistrer ça et le retrouver dans Paint 3D. C'est bon, mais ça demande aussi pas mal de temps. Donc ça, vous le ferez si vous voulez, hein, mais donc vous essayerez ça. Et si vous voulez le reprendre, mais vous ne pourrez pas le modifier hein, si vous l'enregistrez en modèle 3D. Par contre, si vous enregistrez le projet Paint 3D, vous pouvez quand vous étiez tout à l'heure dans l'écran Bienvenue, au lieu de cliquer sur Nouveau, vous cliquez sur Ouvrir. Et vous pourrez rouvrir ce projet pour le modifier, changer la terre ou faire quelque chose. Voilà. Hein? Alors maintenant, donc on va fermer ça. Et puis on va aller voir dans voilà, dans nos objets 3D. Voilà, on a donc nos 3 objets que l'on vient d'enregistrer. Notre GIF, et bien voilà, toc, ça tourne. C'est une petite image qui. Et vous voyez, maintenant, il est sur un ciel bleu. On a enlevé le mur, le fond. Voilà, alors ça devrait repartir si je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà, ça tourne en permanence. C'est propre d'un GIF. Voilà, donc il y a un petit temps d'arrêt. Alors je ferme. Voilà. Ensuite, espace, là c'est une vidéo, hein, donc c'est un film. Donc là c'est en grand. Voilà. Et alors ici, si vous cliquez ici, vous pouvez dire répéter. Donc à ce moment-là, votre vidéo se déroule sur un tour, il s'arrête un petit coup et il repart. Donc vous avez l'équivalent du GIF, mais en plus grand quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une vidéo. Hein. Voilà. Si on regarde le GIF, quand on vient dessus, il fait 32 mégas. La vidéo, elle fait quand même 3,85 mégas. Oui, alors là, je comprends pas bien. 32 mégas là, et puis bon, c'est des gigas là, enfin, je sais pas trop là. Hein. Et puis là, j'ai une simple image. Hein. Bon, ben, l'image, je peux juste la voir, hein. C'est tout, hein. Je peux rien en faire. Hein. C'est du 2D. Voilà. Donc,
Voilà ce que je voulais vous montrer, l'utilisation de Pen 3D et comment réaliser un projet. On aurait pu aussi, si je retrouve mon projet, voilà, on aurait pu aussi grossir, vous voyez, en tournant la roulette, on peut grossir notre système. On peut aller voir dans la réalité mixte, mais je ne maîtrise pas trop. On peut voir en affichage 3D ce que ça donne. Non, bon, là non plus, je ne maîtrise pas trop, donc je vous en parle pas. Mais voilà, donc vous pouvez vous entraîner et puis refaire ce tuto tranquillement. Ça vous permet de le prendre en main. Hein, on aurait pu mettre encore des stickers. On peut déposer par exemple le visage de quelqu'un ici, légèrement flouté pour montrer qu'il est en arrière-plan. Hein. Vous pouvez le rentrer à l'intérieur du casque. Hein. Vous le mettez de face et puis vous rentrez le visage dans le casque. Ça donne l'impression que l'individu il est à l'intérieur du casque. Derrière, vous pouvez lui mettre une étiquette dans le dos. Enfin voilà, tout ça. Ben, vous en savez autant que moi. Donc, je vous donne rendez-vous sur un prochain tuto et à bientôt.